Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 28 mai. Humanitude, un spectacle ayant pour but de sensibiliser les gens au sujet de la maltraitance faite aux aînés. La prochaine rencontre d'information et d'échange de Cap sur les aînés. L'événement Voisins solidaires. La 28e Assemblée générale annuelle de droit et recours santé mentale Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. La fête de la pêche célébrée au Lac-Alain à Saint-Elzéar de Bonaventure. Une coalition de groupes environnementaux nationaux et locaux demande la fin du régime d'exception minier pour le caribou de la Gaspésie. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, un spectacle ayant pour but de sensibiliser les aînés et les proches aidants au sujet de la maltraitance est prévu au courant du mois de juin. Et Anna-Kim Castillo, qui est travailleuse de proximité pour aînés, vous lance l'invitation. On a une invitation à vous faire, c'est pour la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. On veut vous inviter à une pièce de théâtre qui s'appelle Humanitude. C'est un spectacle ayant pour but de sensibiliser les aînés et les proches aidants à la maltraitance faite aux aînés. Puis c'est suivi d'une discussion avec les intervenants sur place. Ça va avoir lieu quand et où, au juste? On a 3 représentations, donc c'est bien important de le dire. On va avoir une représentation au Centre culturel de Passepébiac le 6 juin, une représentation au Centre plein air de Maria le 7 juin et une représentation à l'église de Matapédia le 8 juin. Les 3 représentations sont à 1h45 l'après-midi. C'est une durée de 60 minutes. Et la pièce de théâtre, en fait, c'est une pièce de théâtre marionnette grandeur nature. C'est une création de Karine Leblanc, Pierre-André Bugeaud et Francis Richard. Puis c'est très touchant comme histoire. C'est entre autres une dame qui vit de la maltraitance de la part d'un membre de sa famille. Donc moi, j'ai pas vu la pièce, mais il paraît que c'est très intéressant et très touchant. Là, c'est une invitation de qui au juste? En fait, on a plusieurs partenaires. On a la MRC d'Avignon, Inergex, la MRC de Bonaventure, le Centre culturel de Passepébiac, la Ville de Passepébiac, la municipalité de Maria, la municipalité de Matapédia, Karine Michaud, Catherine Blouin, les Caisses populaires Desjardins et la table de bientraitance des aînés de la baie des Chaleurs. Puis là, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Par contre, c'est sur invitation, sur réservation. Donc, c'est important d'appeler au numéro que vous allez voir à l'écran pour réserver votre place. Mais oui, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Donc, autant les intervenants, les aînés, les proches aidants, les jeunes. Donc, c'est vraiment dans le but de sensibiliser les gens, point de vue de la maltraitance chez les aînés. Et maintenant, c'est au tour de Mme Sandra Langlois, conseillère à la Ville de Passepébiac, de vous lancer 2 autres invitations qui auront lieu très prochainement. Là, il y a des événements quand même très intéressants qui s'en viennent prochainement. Oui, le 31 mai, la semaine prochaine, c'est notre dernier événement Cap sur les aînés qui va avoir lieu ici au Centre culturel d'1h à 3h. C'est sous le thème de l'alimentation. Nos personnes invitées seront Mme Sylvia Lebrasseur qui va venir parler de la popote roulante. Il va y avoir Mme Diane Horte qui va venir parler des petits plats givrés. Puis finalement, il va y avoir le collectif alimentaire avec Véronique Simon qui va venir nous jaser de la cuisine collective, de la cuisine solidaire, même du dépannage alimentaire. Puis aussi des jardins. Puis Cap sur les aînés, ça a bien fonctionné. Les gens ils ont bien répondu à l'appel. Vraiment. Puis le comité est heureux de voir les gens participer. Puis de Cap sur les aînés, il y a quand même des petits qui se font. Là. Le 10 mai, on a eu un événement sur les fraudes qui n'était pas du tout prévu. Donc, on les a appelés comme les rencontres express. Les gens ont adoré. Puis les commentaires qu'on reçoit, c'est tout du positif. Donc, c'est merveilleux. Donc, mercredi prochain, le 31, ça va être un rendez-vous. Puis ça va être le dernier rendez-vous avant la période estivale. Durant l'été,
on va prendre le temps de monter nos événements de l'automne. Parce que ça va revenir. Ça va revenir. Oui, absolument. Ah ben, les gens vont être super contents de savoir ça, certains. Puis là, il y a un autre événement qui est super intéressant, qui s'en vient aussi, c'est les Voisins solidaires. Oui, Voisins solidaires, dans un premier temps, c'est une initiative de la MRC de Bonaventure qui avait le mandat de dynamiser le milieu, rendre dynamique le milieu et de contribuer au développement des communautés. Donc, la Ville de Passepébiac a démontré son intérêt au projet de Voisins solidaires afin de permettre à la communauté de tisser des liens, de briser l'isolement, de promouvoir le bon voisinage, puis même aussi le sentiment d'appartenance à sa communauté. Donc, de cela, un comité s'est formé qui est Madame Carlan Woods, Madame Marie-André Côté, Madame Chantal Grenier, Monsieur Christian Bourque et moi-même. Et, il ne faut pas l'oublier, j'ai Madame Normande Corbet aussi. Donc, plusieurs rencontres ont eu lieu pour monter l'événement en question. Donc, les gens de Passepébiac sont invités à un après-midi musical. Ça va se faire le 4 de juin, d'1h à 4h. Ça va se passer au centre communautaire de Saint-Pédis. Ça va être dans le stationnement. Ça va être une activité plein air. C'est un après-midi musical. Notre animateur, c'est M. Martin Steven. Donc, il va y avoir des jeux pour les enfants, des jeux pour les plus grands. Il va y avoir une collation qui va être servie aussi, des prix de présence. Donc, le comité vous attend le 4 de juin. Puis, s'il y a de la pluie, ça va être remis au 10 de juin. Donc, à quelque part, c'est pour venir jaser, venir tisser des liens, passer un bon moment. À l'occasion de la 28e Assemblée générale annuelle de droit et recours Santé mentale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, une journée bien spéciale est organisée. Karine Boudreau, la directrice générale de l'organisme, nous en parle. Là, au courant du mois de juin, il y a quelque chose d'important qui se prépare, là. Oui, la 28e Assemblée générale de droit et recours qui va se dérouler le 27 juin dans le foyer de la salle de spectacle de New Richmond. Mais c'est plus qu'une AGA. Tout l'après-midi, on invite les gens de partout en Gaspésie à participer à la première rencontre régionale de représentation. C'est quoi représentation? C'est une structure qui est portée par droit et recours, qui a été financée par le développement social, les alliances pour la solidarité sociale depuis 2 ans, pour donner la parole ce qu'on appelle les personnes premières concernées. Donc, dans ce cas-ci, les personnes qui sont des usagers en service de santé mentale. Donc, qui ont eu des problèmes de santé mentale et qui veulent faire partie de la solution, qui veulent améliorer le système, qui veulent s'investir pour que la psychiatrie ait des nouvelles pratiques plus respectueuses des droits et évolue dans le sens où les usagers souhaitent le voir évoluer. Donc, on invite une personne qui, ça fait 12 ans, qui est impliquée dans la représentation dans la Montérégie et qui s'appelle Gabriel, qui est un garçon absolument extraordinaire, qui milite donc depuis 12 ans et qui va venir nous parler c'est quoi s'impliquer, c'est quoi être une personne qui a des problèmes de santé mentale, mais qui est capable de dire qu'est-ce qu'il pense, puis qui est capable d'apporter des solutions, puis de faire partie des agents de changement, puis des gens qui vont faire que les services puis les soins de santé mentale peuvent s'améliorer. Donc, on va avoir toute une après-midi où les gens vont pouvoir partager sur leur expérience, échanger avec Gabriel, puis voir c'est quoi faire partie de la solution. Donc, ça, c'est notre après-midi. Après ça, il y a l'AGA. Hein? Ça, c'est
un peu plus plate, mais c'est pas trop long. Mais on va quand même avoir l'occasion de bien vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans notre dernière année, comment on voit l'avenir à droit et recours. C'est toujours une belle opportunité de rencontrer les membres, puis de se réunir autour de notre belle mission qui est de promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, évidemment, ensuite, tout de suite après la GA, il va y avoir un souper puis un spectacle. Je ne sais pas si vous connaissez M-Lou, qui s'appelle, son vrai nom, c'est Marie-Lou Brière-Berthelot. M-Lou, c'est son nom d'artiste. C'est une artiste de la Baie des Chaleurs qui va venir nous offrir un beau bouquet de chansons, ses compositions, puis des chansons issues du répertoire populaire. Donc, une belle journée, de 13h30 à 8-9 heures peut-être, donc pour échanger, pour partager, pour faire avancer la cause des droits en santé mentale et pour encourager droit et recours dans sa mission. Donc, on vous invite en grand nombre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Le numéro de téléphone, c'est 1-800-463-6192, poste 5. Demandez Vicky et elle se fera un plaisir de vous expliquer comment va se dérouler la journée. Puis, c'est important de le dire, pour les membres, là, on paye le déplacement que vous venez de Gaspé ou de Saint-Anne-des-Monts. On donne un montant pour le déplacement. Puis, on vous invite à souper. Puis, on vous invite à passer un beau moment avec nous autres. J'aurais envie de recommencer, à te sourire, à t'imaginer. Mais tu ne feras plus surface pour me redire que j'ai eu tort de me choisir. J'entends plus tes reproches bien aiguisés. Nous deux va mettre un frein à nos histoires qui mènent à rien, qui ne mènent plus au même chemin. Qui de nous deux va mettre un point à nos bagarres sans but, sans fin? Survivre, c'est loin d'être assez bien. Limite pour les inscriptions? Ben, pas vraiment, mais on aimerait que les gens s'inscrivent à l'avance parce que faut planifier le repas, faut savoir combien de convives on va avoir, puis il faut être sûr aussi qu'il y aura de la place pour tout le monde. Donc, on vous invite à appeler Vicky le plus rapidement possible. Puis en passant, c'est toujours intéressant de savoir, on a des commanditaires extraordinaires qui nous donnent des certificats cadeaux en épicerie, en essence, pour donner aux gens qui viennent de partout en Gaspésie. Donc, on va avoir plusieurs dizaines de dollars à faire tirer en certificats cadeaux. Donc, ça peut être une façon de venir se gâter aussi en ce sens-là. Comme à chaque année, durant la première fête de semaine du mois de juin, on célèbre partout au Québec la fête de la pêche. Monsieur Roger Horte du Club Lion de Passepébiac vous invite les 3 et 4 juin prochains au lac Alain à Saint-Elzéar de Bonaventure pour l'occasion. La fête de la pêche, ça a été décrété par le gouvernement il y a longtemps. La première semaine de juin, tu as le droit de pêcher dans tous les lacs non privés dans la province de Québec. Non, les ZAC non plus. Les ZEC non plus. C'est gratuit pour tout le monde. Le 2, 3, 4 cette année. L'an passé, c'était d'autres dates, mais c'est toujours gratuit pour tout le monde. Tu n'as pas besoin de permis de pêche. Tu vas n'importe où, puis tu prends ton quota, puis bonjour les îles. Au lac Alain, le Club Lion, c'est sa 3e année, cette année qu'on est là. On a choisi le lac Alain, c'était difficile, parce qu'ils se donnent des cours de pêche à plusieurs endroits. Tu es dans Nyokalal, tu es dans Saint-Siméon, à Bonne-Clôture aussi. Mais à Saint-Elzéar, on a choisi, il fallait qu'on trouve un lac qui n'avait aucune pollution. Aucun pneu dans le lac, aucun sac de plastique, aucune canne. Et puis on a découvert que c'était à Saint-Elzéar. Il y avait un groupe de citoyens qui faisaient le tour du lac, qui nettoyaient tout le lac. C'est la première fois que je voyais dans ma vie un lac si propre. T'as aucune pollution dans le lac. Fait que c'est intéressant. Là, nous autres, on a eu le permis du gouvernement d'installer un filet là-dedans. Et le filet, mon filet a 300 pieds de long, auquel on a choisi un endroit.
Et là-dedans, le gouvernement m'a dit, vous avez été choisi pour donner des cours à tous les petits-enfants de 6 ans et plus jusqu'à l'âge de 18 ans. Il faut que vous lui montrez qu'est-ce que c'est qu'un poisson. Où est le cœur d'une truite? De quoi est-ce qu'elle vit? Comment faire pour la garder en vie tout le temps? Vous la poignez, vous prenez une truite, vous voulez la remettre à l'eau. Il y a une façon de le faire. Donc, on a un petit volume. On s'est acheté un écran, on s'est acheté un projecteur. On donne un film qui dure environ 40 minutes. Toutes les personnes qui rentrent sur le site à Saint-Elzéar sont invitées à aller là-bas. Puis là, on a une salle de projection qu'on leur montre tout ça. Et après ça, ils peuvent continuer à la pêche. Fait qu'une grosse partie, c'est de l'éducation. Puis en plus, les jeunes, ils ont leur permis jusqu'à 18 ans. Quand tu arrives sur le site, là, ben, on a l'inscription. Présentement, on va avoir 5 chapiteaux cette année. C'est encore plus gros que l'année dernière. Mais on est fiers de se joindre avec la série de Saint-Elzéar, aussi de la municipalité. Cette année, on va avoir 9 chapiteaux. En entrant sur le site, il y a un chapiteau qui est au lac Alain, c'est l'enregistrement. Tout le monde qui passe là, il y a l'enregistrement. Après ça, il y a l'identification des petits-enfants, un autre chapiteau. Tous ceux qui ont 6 ans et plus, même qui ont leur permis ou pas, ils s'enregistrent. Et après ça, on les envoie à la salle de projection qui est dans le lac, dans l'auberge du lac Alain. Là-dedans, on est chanceux parce qu'on a des toilettes chauffées. Il n'y a rien de pire que quand tu arrives sur un site pour donner un cours ou travailler avec des jeunes, la petite fille qui a 6 ans ou 5 ans, puis elle te dit, j'en ai envie de faire pipi. Mais les toilettes, là, c'est des toilettes publiques, ça, là. Ça sent très, très bien le parfum avant de vous entrer là-dedans. Fait la petite, ils ne veulent pas y aller là. Tandis qu'au lac Alain, il y a 4 toilettes intérieures, qu'il pleut, que ce soit. La salle a 90 pieds de long. Notre salle de projection est là et c'est ouvert. Ça fait que les petits-enfants, ils arrivent là-bas, ils sont en sécurité. Et d'être là, quand ils ont fini la projection, ceux qui ne savent pas comment lancer une ligne, on a 3 chapiteaux. Un pour lancer la ligne, un pour monter une ligne à pêche avec les hameçons de ces choses-là, et un autre pour faire des nœuds. Quand c'est terminé, on lui donne un passeport. Là, il sait tout faire ça. On l'envoie sur le quai, auquel on a 3 quais. On a 7 moniteurs sur le quai pour montrer aux petits-enfants comment lancer et faire attention pour la sécurité. Ça. Chaque enfant a le droit de prendre 2 truites. Mais dites-vous tout de suite, la truite qu'on va mettre dedans cette année, c'est entre 9 et 12 pouces. Il y a de la 14, il y a de la 13. Tout de suite. Il faut que chaque enfant prenne 2 truites. C'est eux qui pêchent les autres. Les moniteurs sont là pour leur montrer. C'est tout. Ils ne lancent pas la ligne pour l'enfant, c'est pas vrai. Au-delà de ça, on a ce qui forme un V, c'est qu'on a 2 personnes avec une ligne que les gens qui ont déjà leur permis ou qui veulent aller pêcher ne peuvent pas descendre 25 à la fois. Il y a un contrôle. Quand il y en a un qui sort, il y a quelqu'un qui entre. Et c'est de même tout le temps, les 2 jours de temps. Ça fait combien de temps que le Club Lion s'investit dans la fête de la pêche? Depuis 2007. On a commencé au lac Ménard avec l'association Chasse et Pêche. Ça allait très bien. Dans ce temps-là, c'était M. Poirier, Martin Poirier, qui est en charge de ça. Mais je me suis toujours occupé de la fête de la pêche pour les subventions, ces choses-là. Ça n'a pas été compliqué cette année pour avoir des bénévoles? À Saint-Elzéar, c'est ça qu'on trouve de formidable. Ça fait notre 3e année cette année qu'on fait un appel aux bénévoles. On a communiqué avec la municipalité et elle m'a répondu « Je ne pense pas, M. Hort, que vous allez avoir des problèmes avec les bénévoles ici à Saint-Elzéar. » Notre première rencontre, on a eu 26. Ils étaient là l'an passé. Et cette année, j'en ai 28. Là, cette année, pour les enfants, quelque chose qui est plus gros, là. On va voir la barbe à papa. On va voir des jeux pour les enfants, des jeux gonflables. On va avoir aussi des pop-corn pour les enfants. C'est tout aux frais de la série. Puis imaginez-vous, puis les bénévoles, pour les petits-enfants, on lui fournit les dîners. Des hot dogs pour tous les petits-enfants. On a aussi du jus. On va avoir des muffins. Pour nous autres, le Club Lion, que l'enfant de 7 ans qui vient n'importe où, c'est un petit enfant.
Et là, on me dit qu'il va être simplifié à 100 permis. Non. Aussi longtemps qu'il y a un petit jeune qui vient là-bas, on va lui montrer des cours, il y aura un permis de pêche payé jusqu'à l'âge de 18 ans. Et en plus, cette année, on n'a pas de canne à pêche. Mais, Canadian Tire donne une réduction de 10 à 15 % sur tout ce qui va s'acheter pour un jeune avec un feuillet qu'on lui remet pour des articles de pêche. On aime mieux prendre ça, nous autres, que donner une petite canne à pêche d'une petite valeur. Moi, sur le quai, j'ai 17 cannes à pêche. S'ils veulent s'équiper de cannes à pêche après, ils peuvent l'acheter n'importe où. Mais avant ça, le ministère nous fournissait des cannes à pêche. Mais cette année, il ne fournit pas de canne à pêche, mais il donne un pourcentage d'achat. Pour tout équipement que le jeune, que les parents veulent acheter à son enfant, parce qu'il y a une tarif, c'est plus payant même. Fait que là, c'est un rendez-vous, c'est le 3 et le 4 juin prochain. Les gens, ils se présentent entre quelle heure et quelle heure? L'inscription, c'est à 9h. 9h15, ça commence. Et puis, je peux vous dire que ça va être occupé toute la journée. Il y a des bénévoles partout. Tu peux pas te tromper, c'est tout affiché, de bonne aventure en montant. Ça va être une réussite. Pendant le passé, on a dépassé les 500 personnes qui sont venues sur le site. Là. On a remis 146 permis payés jusqu'à l'âge de 18 ans. Le 17 mai dernier, les médias étaient invités à une conférence de presse virtuelle organisée par une coalition de groupes environnementaux nationaux et locaux demandant la fin du régime d'exception minier pour le caribou de la Gaspésie. Nous vous proposons le résumé que voici. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la fin du régime d'exception minier du côté de l'exploration pour le caribou de la Gaspésie. Puis cette demande-là, elle est portée par 6 organisations aujourd'hui. Le règlement sur les habitats fauniques, l'article 9, le libellé a évolué dans le temps. Vous avez à l'écran le libellé original de l'article 9, comme quoi les travaux d'exploration minière sont interdits dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable. En 1993, il n'y a pas d'exception à ça. En 2001, on va ajouter une exception autre que celui du caribou des bois, écotype montagnard. C'est le passage qui est souligné ici. Oups, je ne peux pas cliquer pour vous le souligner. C'est le passage qui est souligné ici, autre que celui du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, eu égard à la partie du territoire de la réserve faunique des Chic-Chocs identifiée au plan apparaissant à l'annexe 1. Puis ça, on va le voir tantôt, ce plan-là. Et en 2011, on a remodifié ça en disant, on peut faire certains travaux d'exploration minière dans l'habitat du caribou de la Gaspésie à l'extérieur du parc de la Gaspésie, du parc national de la Gaspésie. Donc, qu'est-ce que ça donne? On voit sur la carte là, le tracé approximatif du parc de la Gaspésie. L'habitat qu'on considère essentiel, l'habitat légal du caribou, qui est plus petit que le parc de la Gaspésie, puis auquel on a ajouté 2 verrues. Une dans le secteur des Mines-Madeleine, puis une autre dans le secteur du Mont-Albert. Puis ce que le règlement nous dit, en fait, en 2001, c'est qu'on n'a pas le droit de faire d'activités d'exploration minière dans la zone qui est comprise dans le parc de la Gaspésie, mais à l'extérieur, dans ces 2 verrues-là, c'est correct. La révision de 2011, où ça va nous amener, c'est qu'on va inclure la totalité du parc de la Gaspésie. On va encore permettre les travaux d'exploration minière dans le secteur Mines-Madeleine. On va agrandir la zone d'habitat légal du caribou de la Gaspésie, du secteur du Mont-Albert, tout en permettant les travaux d'exploration minière dans ce secteur-là. Et même chose là du côté sud-ouest. Ce qu'on vous montre à la prochaine diapositive, c'est que certains travaux d'exploration minière là, que j'avais encadrés dans le règlement, c'est des activités de levée géologique, des forages géochimiques, géophysiques. On exclut de ça les levées par réflexion-réfraction sismique. Bon, c'est très technique, là. Mais en gros, on permet des forages, des carottages miniers dans ce qu'on considère être un habitat essentiel pour le caribou. Et à partir de 2001, il va y avoir plusieurs de ces forages-là. Tous les points verts qu'on voit sur la carte, ce sont des forages miniers qui ont eu lieu dans ce secteur-là à partir de 2001. En 2019, on a eu aussi des travaux
sur 2 claims qui appartenaient à Guy Gasse. On a dans le kit qu'on vous a transmis, la trousse média, il y a le lien vers le rapport de travaux. On n'a pas fait une évaluation extensive de tous les travaux miniers qu'il y avait eu dans le secteur Mont-Albert dans les 20 dernières années. On sait qu'il y en a eu au moins jusqu'en 2019 parce qu'on a ce rapport-là, mais il y a très certainement eu d'autres travaux qui ont été faits sans avis écrit, travaux d'exploration minière dans un secteur fréquenté par le caribou, puis qui est dans son habitat essentiel défini légalement. Pour vous montrer que la menace est bien réelle, là, on regarde ici, là, on a le même tracé d'habitat légal qu'on reconnaît avec le parc de la Gaspésie puis ses 3 verrues. Et on voit que le secteur Mine-Madeleine est claimé pratiquement mur à mur, presque à 100%. Le secteur Mont-Albert, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas soumis à un titre minier. Le secteur sud-ouest, lui, il est épargné jusqu'ici, là. Mais au total, c'est 59% du territoire en dehors du parc de la Gaspésie qui fait l'objet d'un titre minier actif. On demande qu'il y ait plus de transparence par rapport à l'habitat légal du caribou. Comment qui est défini cet habitat légal-là? Ben ça, c'est à l'article 1 du règlement sur les habitats fauniques, où on nous dit que sont des habitats fauniques, les habitats qui rencontrent des caractéristiques ou les conditions suivantes, bon, on en définit quelques-uns, et qui sont identifiés par un plan dressé par le ministre. On n'a aucune idée du processus qui mène au tracé définitif de l'habitat légal du caribou. C'est quelque chose qui se passe derrière des portes closes. Il n'y a pas nécessairement de processus de consultation. Puis vous noterez que le territoire de l'habitat légal qu'on a pour le caribou de la Gaspésie en ce moment correspond pas réellement à ce qu'on observe quand on met des colliers télémétriques, qui est un peu plus large que le parc de la Gaspésie. Les demandes qu'on fait en lien avec cet article-là, c'est le retrait de l'exception caribou de la Gaspésie de l'article 9. Le retrait conséquent de l'article 12.1, parce que s'il n'y a plus d'exception caribou de la Gaspésie, il n'y a plus de raison qu'il y ait toute la procédure dans le cas où on applique cette exception-là qui est prévue à l'article 12.1. On demande que l'habitat légal soit élargi à l'habitat essentiel du caribou. Il y a des experts qui se sont entendus sur ce dont le caribou avait besoin de vivre. Besoin pour vivre. L'habitat légal dans lequel on n'a pas le droit de faire des activités d'exploration minière devrait suivre ce qui est essentiel pour la survie de cette population-là. Puis on demande aussi que la ministre se prévale de son pouvoir prévu à l'article 82 de la loi sur les mines pour ordonner la cessation des travaux miniers puis retirer les claims dans l'habitat légal. Et voici votre chronique Rendez-vous. Le Club de l'Âge d'Or de Gascon organise un souper pour la fête des mères et des pères le 18 juin à 17h. Le coût est de 25 $ pour les membres et de 30 $ pour les non-membres. Les cartes sont en vente au local du club pour 3 semaines à compter du 15 mai en après-midi. Une danse est animée par Jannick Collin. Message pour nos membres organismes. Faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @télévague.com, par téléphone au 418-752-6558. Pour devenir membre individu, organisme ou entreprise, communiquez avec nous au 418-752-6558 ou par courriel au courrier @télévague.com ou véronique.télévague@gmail.com. Il nous fera plaisir de vous donner plus d'informations. Merci pour votre contribution à la télévision communautaire Télévague. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo4 du 28 mai. C'était déjà notre dernière émission de la saison. Nous vous souhaitons à tous un très bel été. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine!